Alors, voilà à quoi va ressembler la mise en place d'Anachronie. Alors, on voit tout de suite qu'il faut pas mal de place autour de la table pour pouvoir y mettre tout le matos qu'il va falloir donc étaler. Sachant que là, en plus, je vous fais une mise en place avec un seul joueur. On voit qu'il y a un seul plateau faction qui est représenté ici. Mais on va avoir 4 fois ça autour de la table si on joue donc à 4 joueurs. Donc pour la mise en place base, eh bien on sort tout ce qui est possible comme élément de jeu et on les place donc sur le côté. On va y retrouver donc les points de victoire avec le point négatif, je vous expliquerai après. Une réserve donc d'ouvriers, les tokens qui sont des cellules d'énergie, les jetons paradoxes ainsi que le dé paradoxe, les cartes objectifs, les jetons découvertes triangle, rond et carré. On va étaler sur le haut du plateau la chronologie, la frise chronologique, donc 4 tuiles, la météorite plus 3 tuiles. Au-dessus, on y placera les projets découvertes, les super projets, pardon, sachant qu'on n'en place pas au-dessus de la tuile météorite puisque ce n'est pas un tour de jeu. Le premier super projet, eh bien, on le place face visible. Ici, on va y placer nos jetons marqueurs voix donc pour chaque joueur, sachant que là, je vous présente une mise en place pour un joueur parce que c'est bien plus facile, mais chaque joueur devra faire de la même façon. Donc, on y place ici, premier tour de jeu, un jeton pour représenter chaque voix. Sur le côté, on va y placer, en les ayant préalablement mélangés, chaque tuile bâtiment par type, donc jaune, gris, bleu, bleu, vert et rouge. On y placera les tuiles anomalie en pile aussi, donc en pile face visible. Ici, on va mélanger les decks de cartes et placer les decks de recrutement d'ouvriers et de ressources. On va y placer ces tuiles qui servent à la mi-partie, qui sont des tuiles qui vont rentrer en jeu après la phase météorite, donc des tuiles interdites et puis d'autres tuiles qu'on mélange. On ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, on les mélange, on les met en pile. Pour le matériel de jeu, donc on étale le plateau, on y place tous les tokens en plastique qui représentent les gouttes d'eau ici, tous les cubes, alors je ne vous ai pas tous sortis hein, parce que c'est plus simple comme ça, mais il y en a un peu plus. Les ressources, eh bien on les place, donc les cubes ressources à la mine tout simplement. On y place ces 2 dés ici sur le plateau. On y place la tuile qui va pouvoir être retournée recto verso à la mi-partie ici, tout simplement. Et ça c'est pour la mise en place principale. Et ensuite pour chaque faction, donc avant de débuter la partie, on choisit si on joue la face A ou B, chaque joueur choisissant la même face de plateau. On va y placer tous ces petits tokens représentant ces marqueurs voix ici. On aura un tout petit token ici qui est représenté là, qui va pouvoir progresser pendant la partie qu'on place ici, qui est la piste de temps, je ne me rappelle plus exactement le terme. Ici, pour le recrutement, eh bien, on y placera ce petit token aussi, pour signifier où on se situera pendant la partie. Sur le côté, on va y retrouver donc notre marqueur premier joueur. Le plateau est là en début de partie. On choisit, des joueurs peuvent choisir A et d'autres B sur cette phase de plateau. C'est individuellement, chaque joueur choisit quel côté il veut jouer, sachant que la seule chose qui change sur le plateau, donc ici on y retrouve les ressources de départ de chaque joueur. Donc chaque joueur aura des ressources de départ différentes, mais par contre, sur le plateau d'un joueur, que ce soit recto ou verso, c'est exactement les mêmes ressources de départ. La seule chose qui change, c'est la condition d'évacuation et la condition de marquage de points de victoire qui va être différente d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est le joueur qui choisit. Personne n'est obligé de choisir le même côté de plateau, à la différence du plateau joueur, où si on joue B, eh bien, tous les joueurs doivent jouer côté B. On y place les jetons Vortex ici. Une aide de jeu pour chaque joueur. Et ensuite, chaque joueur choisit un des 2 leaders, sachant que les leaders ont donc des pouvoirs différents.
Voilà pour la mise en place principale du jeu. Donc on voit qu'il y a énormément de matériel de jeu. Donc on le place ainsi et après on peut débuter la partie tout simplement. Alors quel est le but d'Anachronie? Eh bien l'histoire d'Anachronie tout simplement se trouve dans un futur lointain où l'humanité a déjà avancé technologiquement, ils ont réussi à inventer donc des exosquelettes, hein, voilà. Donc on était assez avancé technologiquement, pas trop non plus, hein, puisqu'on voit qu'on ne va pas dans l'espace, enfin on ne va pas dans les contrées éloignées telles que Mars ou etc. Et un jour, une immense explosion a lieu, une explosion d'origine inconnue qui projette de la poussière. Enfin, c'est presque comme le Big Bang, hein. La Terre est pratiquement détruite, puisque des énormes amas de poussière, des tremblements de terre, des raz-de-marée, il se produit un tas de choses qui va causer l'extinction de la quasi-majorité de la population, sauf quelques groupes qui auront réussi à se protéger sous terre, principalement, pour échapper donc à cette explosion. Mais cette explosion est vraiment d'origine inconnue, ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, en plein désert. Une explosion de cette envergure a lieu, donc qui éteint la quasi-majorité de la population. Et puis des années plus tard, lorsque les retombées de poussière la poussière commence à retomber donc sur la Terre, il commence à y avoir moins de poussière, moins de radioactivité, le Soleil commence à retraverser les nuages qui se dispersent, eh bien, l'humanité peut commencer à remonter du sous-sol jusqu'à présent où elle était enterrée, donc c'était sous terre, et peut commencer à explorer ce qu'il reste donc de cette terre dévastée. Ils vont créer donc ils vont explorer le plus possible, hein, mais bien sûr ils ne peuvent pas, donc ils sont obligés de sortir avec des exosquelettes pour les protéger, car il y a encore un peu de radioactivité, de poussière, etc. C'est pas encore viable, hein, il n'y a pas la nature n'a pas repris son droit, c'est vraiment désertique. Euh, et donc l'humanité commence à ressortir et explorer ce monde et va y créer donc euh, une capitale, car eh bien, sous terre, il y a des tensions qui commencent à apparaître et il y a des groupes qui vont se séparer. Et donc ces quatre groupes qui vont être la voie de la dominance, la voie du progrès, la voie du salut et puis la voie de l'harmonie, eh bien, vont créer une capitale pour pouvoir se réunir voilà, et se consulter, etc. C'est un peu la capitale mondiale, car eux vont, ces quatre voies, s'écarter et créer leur propre capitale à eux, quoi, où ils vont vivre en marge des autres, donc des autres voies. Donc c'est pour ça qu'on va y retrouver une voie qui va vivre sur l'eau en créant des villes sur l'eau, une voie qui va vivre au-dessus des nuages en créant une ville sur des plateformes flottantes, une autre voie, la voie du salut, qui elle croit que Dieu nous a punis et qui va rester sous terre pour, euh, pour pouvoir, comment dirais-je, payer nos péchés, voilà. Et puis la voie de l'harmonie qui, elle, va s'installer à l'intérieur d'un volcan éteint, car en fouillant la surface de la Terre, eh bien, ils ont trouvé à l'intérieur d'un volcan tout le reste de la nature qui a repris son droit, mais protégé à l'intérieur d'un volcan. Donc ils vont installer leur capitale à l'intérieur de ce volcan, et donc ça sera la voie de l'harmonie. Donc ces quatre voies, en tout cas, ils vont créer la capitale qu'on trouve ici, où ils vont se réunir donc pour pouvoir voter des lois, etc., etc., pour éviter de se faire la guerre, hein, vu qu'il reste déjà plus grand-chose de ce monde. Et parmi toutes ces fouilles, donc qui vont durer plusieurs années, on retrouve cette histoire dans le storybook, donc ils vont trouver à l'endroit précis, puisqu'on a pu quand même localiser l'endroit de l'explosion, des traces d'un nouveau métaux, qui s'appellera donc le neutronium, un nouveau métaux qui donc est apparu suite à cette explosion.
Ce neutronium, on va commencer à l'utiliser pour faire des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, car il va avoir des propriétés, ce matériau, vraiment différentes. On va pouvoir faire des choses de taille énorme, avec peu de matière, car il est très très solide. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant avec le neutronium. Et peut-être n'avons-nous pas encore trouvé tout ce qu'on pouvait faire avec. En hommage donc à cette explosion, eh bien, on va commémorer le jour, après 100 ans peut-être, l'anniversaire de cette ce triste moment de l'humanité. Et pour célébrer cet anniversaire et fêter, fêter ce regroupement de ces 4 voix en paix, eh bien, on va créer 4 monuments aux effigies des voix dans la capitale mondiale pour célébrer cette unisson de ces 4 voix. Et ces 4 monuments, on va les construire entièrement en neutronium. C'est la première fois qu'on réalise un tel projet. Donc on réalise ces 4 monuments en neutronium, et le jour même de la commémoration, eh bien, on alimente en énergie ces bâtiments pour qu'ils brillent de mille feux. Et en alimentant ces bâtiments en énergie, eh bien, le neutronium créé, c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'apercevoir que le neutronium, en étant alimenté, une telle quantité de neutronium étant alimenté, crée des failles temporelles. Et dans ces failles temporelles, donc, dans cette faille qui est créée ce jour de la commémoration, eh bien, on arrive à voir une partie de l'avenir, du futur proche, où l'on voit un énorme météorite s'écraser sur la Terre. Et ce météorite qu'on voit dans cet avenir proche, eh bien, c'est celui qui a créé cette explosion dans le passé. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez difficile à comprendre, hein. On est un peu comme dans Terminator. Retourner dans le passé, va-t-il changer le futur, etc. Est-ce que s'il n'était pas retourné, le futur existerait? Bon, on va pas se poser ces questions quand même, on va pas se prendre la tête dans l'anachronie. On va tout simplement comprendre que l'explosion qui a lieu dans le passé, eh bien, qui était donc d'origine inconnue, c'était tout simplement une réminiscence du futur. Voilà, lorsque dans le futur, le météorite s'est crashé, eh bien, ça a créé une source d'énergie, et comme le météorite était en neutronium, ça a créé une faille temporelle. Et dans cette faille temporelle, une partie de l'explosion de ces météorites a été projetée dans le passé, sans le météorite lui-même, juste l'impact. Et c'est ce qui a créé cette explosion qui a dévasté la Terre. On ne va pas pouvoir empêcher, on n'a pas les moyens d'empêcher que le météorite s'écrase à nouveau. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'y préparer, puisqu'on sait très bien ce qui va se passer. Et donc on va avoir 4 tours dans le jeu, qui sont représentés par les 4 tuiles chronologiques là-bas, pour se préparer à l'impact de météorite qui va se cracher non loin de la capitale. Donc on va devoir évacuer, car il y a quand même une quasi majeure partie de la population qui maintenant habite dans la capitale, des 4 voies mélangées donc, eh bien on va devoir évacuer cette capitale pour que chaque voie puisse ramener la majeure partie de sa population dans ces villes qu'ils ont créées beaucoup plus loin, qui vont leur permettre de rester en vie suite à l'explosion du météorite. Et donc dans le jeu, c'est ce qu'on va faire, c'est la thématique du jeu, c'est ça. C'est se préparer à cet impact de météorite en essayant de sauver le maximum de gens, et c'est pour ça qu'on va avoir une condition d'évacuation différente pour chacune de nos voies, pour pouvoir sauver la majeure partie de la population de la Terre, et que l'humanité puisse vivre encore des milliers d'années. Tout ça va être représenté par des points de victoire qui vont être dispatchés à droite à gauche, mais c'est la thématique du jeu. Donc dans le jeu, vous allez avoir une condition d'évacuation qui, si vous la remplissez, vous offrira des bonus de points de victoire. C'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas, parce que vous n'avez pas réussi, tout simplement, ne pas faire votre condition d'évacuation, mais ça vous rapportera quand même pas mal de points en plus pour gagner au score final. Donc voilà en tout cas la thématique du jeu.
Donc on va pouvoir influencer le temps, c'est l'une des choses qu'on retrouve probablement dans aucun autre jeu à mon avis, c'est pouvoir retourner dans le passé et pouvoir apprendre des ressources du futur. Donc ça je vais l'expliquer dans l'explication de règles, mais on va pouvoir jouer sur cette frise chronologique euh, pour pouvoir y obtenir des ressources, pour pouvoir les rendre aussi, parce que si on ne les rend pas, eh bien on va créer une faille temporelle. Vous savez que les failles temporelles, ça crée des problèmes. On va pouvoir y construire aussi des super projets. Enfin, on va pouvoir faire pas mal de choses. C'est une des mécaniques subtiles donc de ce jeu, cette frise chronologique. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout expliqué. J'espère avoir été assez clair dans l'explication de cette thématique de jeu, d'anachronie. Et je vais tout de suite rentrer dans les règles de jeu pour vous expliquer comment l'on joue donc à Anachronie.